La protection de l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Lors de l'interview de Jean-Pierre Rosenzweig, juge des enfants à la retraite, nous avons fait une digression. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'interdiction de la fessée, thème qui avait été abordé lors de ma formation initiale d'assistant familial, de famille d'accueil. En réponse, il a détaillé la position du droit en ce qui concerne les violences faites aux enfants, avec des exemples parlants. J'ai trouvé cela suffisamment intéressant et éclairant pour en faire une vidéo à part entière. Les seules violences qui étaient acceptées jusqu'à peu, c'était les violences légères, donc il n'y a pas de séquelles, et qui étaient exercées dans le cadre du droit de correction paternelle, de correction parentale. Par définition, vous n'êtes pas parent. Donc vous n'avez pas droit d'heure. Deuxièmement, on part du principe que vous êtes un professionnel, on doit vous avoir appris qu'il y a peut-être d'autres manières de communiquer que par la violence. Évidemment. Bon, voilà. Alors que des parents qui n'ont pas été formés, puisqu'il n'y a pas un permis pour être parent, que des parents qui n'ont pas été formés recourent à la violence à condition qu'elle ne reste que légère, c'était toléré. Mais on tentait d'en dissuader. Aujourd'hui, c'est interdit. Y compris, alors, bien entendu, les vexations et autres, ça, mais les coups exercés sur les enfants sont interdits même aux parents. Mais c'est pas sanctionné pénalement. C'est pas sanctionné pénalement. C'est une interdiction civile. C'est dans l'article 371 du Code civil qui veut que les parents éduquent leur face autorité. L'autorité parentale n'a pas été supprimée. Ils ont le droit de faire autorité, mais autrement que par la violence. C'est ce qu'on appelle l'éducation sans violence. L'immensité des parents de France, d'ailleurs, élèvent leurs gosses sans avoir à élever la voix, pas trop, ou sans avoir surtout à élever la main. Maintenant, ça arrive une fois de temps en temps, mais vraiment, et les parents qui le font savent eux-mêmes qu'ils ont déconné et que c'est plus par exaspération, par peur. Ils râlent après leur gamin qui a traversé la rue en pensant à l'accident qui a été évité, non pas au fait que... Oui, évidemment. Ok. Donc, pour répondre à votre question, les tiers, et notamment les professionnels, n'ont jamais eu le droit, et encore moins aujourd'hui, d'exercer des violences, y compris légères, sur les enfants, sauf des violences légitimes. Par exemple, le gamin qui s'apprête à traverser la rue ou la voie ferrée et que vous retenez de force parce qu'il n'y a pas d'autre manière. Mais vous n'avez pas à l'enfermer dans une pièce, vous n'avez pas le truc. Bon, il n'y a que la justice qui puisse exercer une contrainte, et la justice ne peut exercer une contrainte qu'à l'égard des personnes qui sont délinquantes, et pas à l'égard des personnes qui ne sont pas délinquantes. Voilà. Donc, ce qu'un juge peut faire, a fortiori un éducateur peut le faire. Et la seule tolérance qu'il y ait pu y avoir à un moment donné, alors aujourd'hui elle reste tolérance de fait puisqu'il n'y a pas de sanction pénale. Donc la loi vient de... C'est la question que j'allais vous poser. Quelle est la différence entre l'interdiction civile et l'interdiction pénale finalement ? Quelque part, vous allez le comprendre en revisitant l'histoire. Napoléon dit à tout âge l'enfant doit honneur et respect à ses parents. Point. C'est pas sanctionné. Eh bien le Code civil, il est là pour donner des grandes orientations qui dépassent ou transcendent ou prolongent la morale. Quelque part, la morale, c'est la science du bien et du mal, de manière implicite. Eh bien là, il y a une norme qui a été morale, qui a été relayée par la République. Il y a une différence entre la morale et la République. C'est une façon d'appuyer le propos, quoi, quelque part. Oui, mais de se l'approprier. C'est-à-dire sur les 550 000 et d'une manière kilomètres carrés de la France et d'une manière péremptoire, d'une manière... à tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses parents. Personnellement, je proposerais aujourd'hui de réécrire le texte par ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité. C'est-à-dire que j'identifie autrement les rapports entre parents et enfants. C'est pas les enfants qui doivent respecter les parents, c'est les parents qui doivent aussi respecter les enfants, ne fût-ce que parce qu'à terme, c'est les enfants qui mettront des couches aux parents. C'est un petit détail. Bon, alors tout ça pour dire, pour répondre à votre question, qu'effectivement, le fait que ça soit dans le Code civil veut dire que ça devient une norme de la République. C'est pas une valeur morale de la société française, c'est une valeur juridique de la République française. Alors une fois qu'elle a dit ça, une fois que la norme est posée, la question est celle de la sanction de la norme.
Alors, la République, en l'espèce, vient dire, dans cet article sur l'enfant doit honneur et respect à ses parents, ou dans la nouvelle réécriture du 371 sur la condamnation des châtiments corporels, elle vient dire aux parents, vous devez éduquer vos enfants sans violence. Si vous dérapez une fois de temps en temps, bon, simplement vous allez vous apercevoir que vous êtes en rupture avec la norme. Bon, c'est pas grave. Maintenant, si vous le faites en permanence, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc là, il y a une carence dans l'éducation ou la protection. Ça justifiera que nous intervenions, non pas pénalement, mais l'article 375. Et qu'on vous apprenne à élever vos enfants sans violence. Et puis, peut-être que demain, mais je ne souhaite pas que ça soit le cas, on viendra dire, celui qui élève son enfant avec une violence qui lui-même une gifle une fois de temps en temps, eh bien cela, il relève du tribunal de police. Donc de la justice pénale. On a pensé que ce n'était pas opportun. Alors le reproche qu'on peut faire à cette législation, c'est qu'elle a été votée en catimini et qu'il n'y a pas eu de débat public. Il eût été intéressant qu'il y ait à la télé et ailleurs des débats sur la gifle, la fessée, non pas d'une manière goguenarde, mais comment on peut élever ses gosses sans le frapper. Quand je vois dans mon cabinet des parents haïtiens et autres qui me disent « Je juge, si vous nous empêchez de frapper nos enfants, on ne peut pas exercer nos responsabilités. » Je leur dis « Oui, non. » Et de la même manière que les types disent « Si on peut lui battre sa femme, on ne peut plus rien faire. » J'en ai eu qui m'ont dit ça. J'ai dit, écoutez, il y a des gens qui vous disent ça. Ouais, mais dans ces cas-là, monsieur, vous prenez l'avion, l'aéroport est à 12 minutes d'ici, vous prenez l'avion, vous laissez votre femme et vos enfants, et nous on va s'en occuper, vous verrez, il n'y a pas besoin. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas besoin de poser un interdit pénal. Le législateur de 2017 s'est contenté de rappeler le cadre. Le cadre, c'est que les parents disposent d'une autorité qu'ils doivent exercer à l'égard de leur enfant pour veiller à leur protection et à leur éducation. Cette autorité peut être contraignante, mais elle ne doit pas être violente. On peut faire autorité à l'égard de quelqu'un sans nécessairement crier sur lui, sans nécessairement le battre. C'est d'une manière implicite la promotion de l'éducation sans violence. Voilà. Et c'est le principe même de l'éducation et de la pédagogie. Voilà. Et si tu t'énerves à l'égard de celui que tu éduques et qui est mauvais, c'est que tu n'as pas été bon pédagogue. Alors apprends à être pédagogue. C'est pas celui qui ne perçoit pas tes recommandations et qui ne les comprend pas, c'est pas à lui qu'il faut t'en prendre, c'est à toi dans tes capacités d'expliquer les choses. Voilà. Et alors a fortiori lorsqu'on est un professionnel. Oui. A fortiori lorsqu'on est assistant familial, a fortiori lorsqu'on est éducateur, a fortiori lorsqu'on est juge. On n'a pas alors le juge, il peut utiliser, comme je disais souvent aux gamins, moi je n'ai pas le droit de te foutre une fessée. Mais en revanche, si tu violes le contrôle judiciaire, je te fous en tôle. C'est ma manière à moi de me faire respecter. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».